Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'une toute nouvelle catégorie, c'est-à-dire ma valise livresque, comme vous pouvez le voir marqué là. Je vais vous présenter les livres que je vais emmener avec moi en vacances ou que j'ai emmené, ça dépendra quand est-ce que vous verrez cette vidéo. D'abord nous allons commencer avec une nouvelle acquisition très récente, qui est La Tour de Sérénité de Arnaud Codeville. Il n'y a pas de maison d'édition, c'est un auteur qui s'est auto-publié. Et ce qui m'a vraiment convaincu d'acheter ce livre, c'est d'abord les excellents avis qu'il y avait dessus, mais aussi une chose très importante, c'est que l'auteur en fait habite à 7 km de chez moi environ. Et j'étais très surprise de savoir qu'il y avait un auteur tout récent, tout nouveau, qui habitait juste à côté de chez moi. Pour éviter de gâcher l'histoire en vous faisant mon propre résumé, je vais simplement vous lire les quatrièmes de couverture aujourd'hui. Donc, c'est parti. Adèle Blanchard est un écrivain en perdition. Depuis quelques mois, sa vie ne se résume qu'à éviter les huissiers et à courir après son ex-femme pour voir ses 2 enfants. Pour sortir la tête de l'eau, il accepte un poste de professeur de lettres dans une faculté de Lille. Mais peu à peu, il ne peut s'empêcher de glisser dans la dépression. Un soir, alors qu'il est prêt à commettre l'irréparable, sa voisine de palier intervient miraculeusement et l'en empêche. Il voit en elle l'opportunité de démarrer un nouveau chapitre de sa vie. C'est donc naturellement qu'il participe au projet universitaire qu'elle organise avec un collègue, la restauration d'un phare en Loire-Atlantique. Malheureusement, il ne se doute pas que ce périple le mènera au cœur de la terreur et qu'il y laissera une partie de son âme. Comme vous voyez, c'est un peu le style de livre que j'aime bien, c'est-à-dire à moitié fantastique et thriller. On sent qu'il va y avoir beaucoup de suspense et qu'on va un petit peu avoir peur pour le personnage tout au long de l'histoire. Mais c'est un livre court, ça dépend, il est de taille moyenne. 308 pages je crois environ. L'écriture n'est pas trop grande, trop petite, donc ça va, Et, on peut le dire, il est magnifique. Je ne sais pas si même pour la couverture et l'aspect du livre il a travaillé tout seul, mais si c'est le cas, chapeau. Parce que regarde, même la tranchée, tout y est beau. Vraiment du bon boulot. Je pense que je ferai, normalement, une vidéo rack sur ce livre-là. En plus de... Je le citerai rapidement, peut-être si je l'ai lu, dans mon bilan du mois, mais je ferai également une vidéo sur le livre et sur l'auteur. Donc le second livre que j'emmène dans ma valise, c'est La Maison au clair de lune... La Maison au clair de lune de Marie Guinness Clark, toujours aux éditions France Loisirs. Vous voyez, cette fois-ci c'est un bleu de nuit. Attendez, je vais essayer de l'éclairer. Voilà. Avec les reflets, ça fait trop beau. Toujours en hardcover. Et j'en profite, j'ai appris ce mot-là il n'y a pas longtemps. Je ne savais pas comment s'appelaient les couvertures cartonnées, mais maintenant je le sais. Donc, je vais vous lire un petit résumé. À l'occasion d'une réception, Maggie, photographe new-yorkaise, retrouve avec émotion son ex-belle-mère, Nuala, perdue de vue depuis 20 ans. Cette dernière l'invite à passer des vacances dans sa maison de Newport. Lorsque la jeune femme arrive dans la somptueuse propriété, un spectacle d'horreur s'offre à elle. Au milieu d'un impressionnant capharnaüm, le corps de la septuagénaire gît sans vie. La police conclut à un cambriolage, mais quand plusieurs amis fortunés de Nuala sont également retrouvés assassinés, Maggie sait que le meurtrier ne peut être qu'un proche, un médecin alcoolique, un anthropologue passionné par les rites funéraires, une infirmière trop curieuse. Chacun est susceptible d'avoir un mobile de meurtre. Maggie décide de mener sa propre enquête, et ce qu'elle ne va pas tarder à découvrir, c'est qu'elle-même a déjà mis un pied dans la tombe. Et oui, encore un thriller. Maintenant vous me connaissez, je suis fan de tout ce qui est thriller policier. Et on peut dire aussi que je dois vider ma palle
de Mary Gainsclair parce que il y en a de plus en plus, je vois pas le bout. Ensuite nous passons au troisième livre. Il y a 3 histoires combinées dans ce livre je pense, et c'est les aventures de Derek Storm, écrit par Richard Castle. Tempête à l'horizon, tempête et orage et tempête de sang. Juste un petit mot à propos des livres de Richard Castle. Je pense pas être la seule à être perturbée par ça. Parce qu'on nous dit clairement que Richard Castle est un... Il n'existe pas. C'est censé être un écrivain fictif qui vient d'une série. Donc si l'écrivain est fictif, c'est qui a vraiment écrit les livres? Je ne sais pas si c'est les scénaristes de la série, mais je trouve un peu injuste quand même pour ceux qui ont vraiment écrit les histoires de pas au moins mettre leur nom en tout petit quelque part, même s'ils veulent vraiment attirer le regard avec Richard Castle, mais au moins mettre le nom des vrais écrivains quelque part quoi, parce que c'est du bon boulot quand même. Donc voilà, ils ont fourni du boulot, le mieux qu'on pourrait faire pour eux c'est de marquer leur nom au moins dans un coin du livre quoi. Ou bien si Richard Castle existe vraiment, dites-le moi. Mais je pense pas qu'il soit lui parce que lui c'est l'acteur qui joue. Lui c'est l'acteur qui joue Richard Castle, c'est pas Richard Castle. Je vais vous lire la 4ème de couverture à la place de partir dans mon délire. Alors, lorsque Derek Storm a quitté la CIA, il n'a pas simplement pris sa retraite, il a dû carrément simuler sa mort. Mais aujourd'hui, Derek Storm est de retour à l'agence car son ancien patron lui demande une faveur. L'ancien agent secret doit enquêter sur l'enlèvement du fils d'un sénateur de Washington. Rapidement, la politique internationale s'en mêle. Storm doit aussi démêler les fils d'une intrigue complexe autour de l'assassinat d'un homme politique. L'enquête le conduit en Ouzbékistan sur les traces d'un trésor inestimable dissimulé par l'ex-KGB. Heureusement, Derek Storm est toujours secondé par une belle et flamboyante agent du FBI, auprès de laquelle il n'hésite pas à jouer de son charme légendaire. Je crois que ma valise va être plus... Ouais, ma valise sera pleine de thrillers et de policiers pendant les vacances. Je pense que dans le bilan du mois de août, il y aura beaucoup de thrillers, de policiers. J'espère que vous aimez bien parce que sinon, ça va pas être joli. Le 4e livre, c'est un livre dont on a beaucoup entendu parler normalement, surtout si on suit les actualités de J.K. Rowling. Et c'est Une place à prendre, donc de J.K. Rowling, aux éditions Le Livre de Poche. Je l'ai acheté pas longtemps après sa sortie en poche. Parce que ça m'intéressait de retrouver J.K. Rowling dans un autre univers, pas dans... Parce que c'est sûr, on l'adore tous et toutes dans l'univers Harry Potter. Mais je voulais essayer de découvrir si on pouvait aussi l'apprécier dans d'autres styles. Donc je me suis dit pourquoi pas, puis il était pas trop cher. J'ai attendu qu'il sorte en poche quand même parce que le gros truc en pas poche, c'était un peu cher. Donc je vais vous lire le court synopsis de la 4ème de couverture. Bienvenue à Packford, petite bourgade en apparence idyllique. Un notable meurt, sa place est à prendre. Comédie de mœurs, tragédie teintée d'humour noir, satire féroce de nos hypocrisies sociales et intimes, ce formidable roman confirme le talent d'un écrivain prodigue. C'est tout ce que je sais sur le livre. Je n'ai jamais lu de critique, je n'ai jamais écouté ou regardé d'avis sur ce livre. Je préfère pas le faire, j'ai pas envie de me faire de trop grandes attentes, parce que j'ai peur après d'être déçue et je serais très triste d'être déçue de J.K. Rowling. Mais je ne pense pas être déçue. Je pense pas non plus avoir un aussi gros coup de cœur qu'avec Harry Potter. En même temps, Harry Potter, c'est Harry Potter, on peut pas l'égaler. Mais j'espère que je vais bien apprécier. Et maintenant, le dernier livre qui se trouvera dans ma valise, c'est L'écho des morts de Joanne Théorine, aux éditions Le Livre de Poche encore. C'est un thriller. Pour changer, vous allez dire. Mais ça fait un bail. Ça fait vraiment un bail qu'il est dans ma palme. Bon, on peut voir, il est même jauni, le pauvre.
Mais là, je l'avais acheté il y a longtemps. Je crois que c'était pendant une... Je crois que c'était pendant une des opérations de livres achetés, le 3e offert de livres de poche, je suis plus sûre. Je ne sais même plus quand est-ce que je l'ai acheté. Je sais juste qu'il baille. Je sais juste que ça fait un bail. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. Comme dans L'heure trouble, son précédent roman salué par la critique internationale, Johan Théorine nous emmène dans l'île d'Hollande, à l'atmosphère si étrange. Les Westin, une famille de Stockholm, ont décidé de s'y installer définitivement. Quelques jours après leur arrivée, Catherine Westin est retrouvée noyée. Son mari s'enfonce dans la dépression. Alors que d'inquiétantes légendes autour de leur vieille demeure refont surface, la jeune policière chargée de l'enquête est vite convaincue que cette mort n'est pas accidentelle. Portée par l'écriture très personnelle de Théorine, désolée si je prononce très mal le nom de famille de l'auteur, je ne sais pas si c'est Théorine ou Théorine. Si vous le savez, dites-le moi s'il vous plaît. Donc, portée par l'écriture très personnelle de Théorine ou Théorine, un suspense où passé et présent s'entrecroisent dans un climat troublant aux limites du fantastique. Pas très joyeux comme vous pouvez le constater, le livre. Mais vous inquiétez pas pour moi, je ne pense pas que tous ces thrillers et policiers me feront déprimer sur la plage. Oula. Je ne pense pas que tous ces thrillers et ces policiers me feront déprimer sur la plage. Après tout, je m'en vais en vacances avec toute ma famille, avec tous mes nouvelles nièces. Donc même si je déprime un peu à cause des livres, les petits me rendront le sourire. Donc ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Maintenant on va passer à un détail que je pense que qui va vous choquer de suite sur moi. Oui, je me suis coupé les cheveux. Oui, c'est très court. J'ai moi-même du mal à m'y faire. Je pense que je vais m'y faire d'ici quelques semaines. Je me cherche encore à savoir comment me coiffer, quoi me mettre sur la tête pour changer. Je vous souhaite une très bonne fin de vacances. J'espère que vous allez en profiter un max. Si vous êtes encore à la plage, profitez-en, bronzez autant que vous pouvez. Si vous êtes chez vous, profitez-en pour lire. Bah, même si vous êtes à la plage, vous pouvez lire, hein. L'un n'empêche pas l'autre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez emmené dans vos valises. Et vous serez dans mon bilan du mois si j'ai réussi à lire ces 5 livres. Surtout, n'oubliez pas, en barre d'infos, il y aura le lien de mon blog, de ma page Facebook, de mon compte Twitter et de mon compte Instagram. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye bye!